Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Dans les textes bibliques de ce dimanche, il y a un mot qui conditionne tout. C'est le mot miséricorde. Aujourd'hui, ce mot n'est pas prononcé directement, mais en méditant ces textes, nous comprenons qu'il fait partie de la nature même de Dieu. La première lecture nous parle du prophète Élie qui n'en peut plus d'être poursuivi par l'hostilité de la reine Jézabel. En fuyant dans le désert, il pense échapper à cette femme. Mais pourra-t-il échapper à sa mission de prophète? À quoi bon tant de zèle? À quoi bon lutter à contre-courant? Épuisé par tout ce qui lui arrive et plus seul que jamais, il en vient à demander la mort. Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Loin des hommes, il pourra s'endormir et mourir tranquillement. Mais Dieu ne lui fait pas de reproche. Laisse bien dormir son serviteur. Pour l'apôtre à bout de nerfs, rien ne vaut un bon sommeil. Il lui sert un repas.
Lève-toi et mange. Fortifié par cette nourriture, il pourra continuer sa route jusqu'à la montagne de l'Horeb. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, Tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi.
sommes découragés, c'est chacun de nous à des degrés divers. C'est ce qui arrive quand nous sommes affrontés aux difficultés de la vie, échecs familiaux, professionnels, intolérance des uns et des autres. Nous avons du mal à prendre du recul pour dédramatiser ce qui nous arrive. Mais, comme pour Élie, la réponse de Dieu ne comporte pas de reproches ni de leçons de morale. Il nous invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de nous. Il nous demande d'ouvrir les yeux et à regarder autour de nous. Le but de la vie n'est pas l'enfermement pour tout oublier. C'est de nous mettre en marche pour aller à la rencontre de Dieu. En fait, c'est lui qui vient à nous car il n'a jamais cessé de nous aimer. Le Seigneur entend l'appel du prophète et il y répond. Il entend le cri des hommes d'aujourd'hui. Il voit la souffrance des chrétiens persécutés, celle des malades, des prisonniers, des exclus de toutes sortes. Il voit aussi nos égarements. Il ne reste pas sourd à notre supplication.
Il nous invite à reprendre la route vers la fraternité, le refus de l'exclusion, l'accueil des plus fragiles et des laissés pour compte. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous recommande de marcher dans l'amour. Dans ses diverses lettres, il parle souvent de course. Cette marche dans l'amour, c'est comme une haute montagne qu'il nous faut escalader les uns avec les autres. Nous devons laisser au bas de cette montagne tout ce qui est amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure. Et n'oublions pas la rancune qui peut nous pourrir la vie pendant des mois et des années. En nous libérant de tout ce poids, nous pourrons nous laisser envahir par la fraîcheur des sommets. Soyez bons, ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Il est formidable d'aimer, il est formidable, il est formidable d'aimer, il est formidable de tout donner pour aimer. Quand on a que ses mains, attends, va donner. Quand on a que ses yeux, ouvrir pour pleurer. Quand on a que sa voix, pour prier et chanter. Quand on a que sa vie, et qu'on veut la donner. Il est formidable. Il est formidable, il est formidable d'aimer, il est formidable.
à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Les Juifs récriminaient contre lui. « Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? » « Oui, c'est lui. Oui, c'est bien lui. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Je vous le déclare en vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Alors, je vous souris longuement parce que les textes, la première lecture m'a toujours fait sourire. Elle me fait sourire parce qu'elle est tellement proche de notre réalité. J'espère que vous allez vous y reconnaître autant que je m'y reconnais. Le prophète Élie fuyant l'hostilité de la reine Jézabel. Je crois qu'il vient de tuer les prophètes de Baal et qui vient de démontrer la primauté du Dieu d'Israël. Mais ça l'a bien indisposé Jézabel, et qui est une autorité à la fois politique et qui devrait être une autorité spirituelle, mais qui était très attachée non pas au Dieu d'Israël, mais au Dieu de Baal. Et le prophète va fuir cette hostilité parce qu'il aimerait être reconnu comme il voudrait bien que son Dieu soit reconnu. Et vient s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demande la mort. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, excusez, de demander la mort, mais ça m'arrive de demander la mort quand je trouve parfois que la vie est bien lourde et que l'espérance d'une certaine réponse assez trop bien définie que j'attends ne vient pas. Et il est donc assis sous un buisson
et demande la mort. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, hein? Un trop plein. Et reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Alors donc, il est comme découragé de son absence à Dieu. Il a fait quelque chose au nom de Dieu et il a démontré la primauté de Dieu, mais il l'a peut-être fait par des chemins ou par certaines actions qui lui appartenaient plus à lui en propre qu'à ce Dieu dont il voulait proclamer la primauté. Et il s'étendit sur la boisson et s'endormit. Il y a un ange qui le touche et qui lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarde, et il y a près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Alors, il ne s'est pas trop levé. Et une seconde fois, l'ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se lève, mange et boit. Et fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb de la montagne de Dieu. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique ou un très beau rapport qu'on peut faire avec notre propre vie et notre propre existence. On est souvent dans du trop-plein. Et je ne suis pas sûr qu'on mesure l'infini de nos histoires et les enjeux profonds de nos histoires. On néglige souvent de manger ce pain cuit et cette eau fraîche qui nous est fournie par Dieu lui-même. Votre rapport à l'Eucharistie, c'est le pain de la route. Vous savez, avec plusieurs nuits où je me retrouve un peu comme notre ami Élie sous le buisson, le matin, de me retrouver à célébrer l'Eucharistie et comme un temps, je dirais, de Pâques, et comme un temps où je me renouvelle et que je peux continuer à faire cette longue route qui ne peut s'accomplir que si je suis nourri, non pas par les satisfactions du jour, mais qui est nourri par une espérance, une reconnaissance de cette présence de Dieu que j'ai besoin de toucher, que j'ai besoin d'accueillir et que j'ai besoin de reconnaître dans mon réel. Souvent, lorsqu'on fait des lectures de l'Évangile ou que je pose la question aux gens, pouvez-vous me dire qui agit dans cette parole? Quels sont les personnages de cette parole? On finit bien par me dire tous les noms de ceux qui apparaissent dans le texte, mais il y a un nom qu'on me dit très peu souvent, c'est Dieu. Parce qu'il est du début à la fin du texte et personne ne le voit et personne ne le perçoit. Est-ce qu'on perçoit cette présence de Dieu qui n'est pas une abstraction, qui n'est absolument pas désincarnée, puisque aussi au cœur de notre foi, il y a le mystère de l'incarnation. Alors, est-ce qu'on touche cette présence qui est très réelle de Dieu? Et pour s'habiliter à le voir et à le découvrir, il faut peut-être s'accorder de bons moments d'adoration et de prosternation devant celui qui est le maître du ciel et de la terre. L'Église a toujours proposé des chemins excessivement simples pour nous donner cet accès, mais dans un monde, je dirais, aussi rationnel que le nôtre, aussi comptable que le nôtre, c'est comme si notre temps était plus précieux que de le perdre, je dirais, devant un arrêt de production, devant une attention à l'invisible. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que la réalité n'existe pas. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit. Ne le contristez pas. Combien de fois d'une journée on peut le
contrister cet esprit qui nous voue à un amour qui est unique pour nous et un amour que nous sommes appelés, nous aussi, à partager avec des frères et des sœurs qui en ont bien besoin pour se convertir et devenir plus aimables. Si Dieu attendait qu'on soit aimable pour nous aimer, ce serait une grande détresse. Non, il nous aime et nous partageant cet amour qu'il a pour nous, il nous rend aptes à pouvoir devenir un peu semblables à lui et à se mettre nous aussi à aimer en premier sans répondre à un mérite que l'autre aurait par son comportement ou par ses attitudes. Est-ce qu'on peut aimer facilement ceux qui frappent à notre fenêtre pour nous demander des sous dans la rue de Montréal, à peu près à chaque coin? Alors que chacune de ces visites-là est une visite et une irruption soudaine de Dieu, qui ne vient pas d'abord nous demander des sous, mais qui vient frapper à notre porte pour que notre cœur s'ouvre et qu'une reconnaissance de sa présence puisse aussi s'accomplir. Dans l'Évangile, on nous parle du pain de la vie éternelle. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je viens prendre de l'eau qui est descendue de la terre, mais qui fait un bien énorme à ma gorge, qui s'assèche. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est une image pour moi qui nous dit qu'on ne peut pas être nourri que du terrestre. Parce qu'on n'est pas que du terrestre. On est infiniment plus que du terrestre. Et le terrestre est déjà un don extraordinaire qui nous vient de ce Créateur que nous sommes appelés à reconnaître. Et les Juifs m'ont récriminé. Cet homme-là n'est-il pas Jésus? Nous le connaissons bien. Et comment on peut connaître bien quelqu'un que si on le regarde sur le plan horizontal? Alors que c'est dans la grâce de Dieu et sur la dimension verticale qu'on peut reconnaître profondément quelqu'un. Au début de mon ministère auprès des enfants handicapés, je rends grâce à l'Esprit de m'avoir dit très clairement qu'ils étaient d'abord des envoyés et qu'ils étaient d'abord des dons de Dieu avant d'être des handicapés. Et d'avoir pu reconnaître ce don, j'ai pu me laisser combler par un bien qui était offert à tous, mais reconnu que par quelques-uns. On va demander que cette grâce s'opère dans votre cœur à vous aussi, qui est un cœur plein d'un esprit que nous avons hérité de celui qui nous a apporté le salut. Bonne semaine et je vous souhaite de vous donner le bon temps d'adoration pour connaître cette paix et cette joie dans le Christ. Amen. Bonne semaine. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Les Juifs récriminaient contre lui. « Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? » « Oui, c'est lui! Oui, c'est bien lui! » « Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?
Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Je vous le déclare en vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Dans l'Évangile, nous retrouvons Jésus face à la foule dans le désert. Il a vu tous ces gens fatigués et abattus comme des brebis sans berger. Il vient de leur donner la nourriture dont le porc a besoin. Mais il veut les mener à faire un pas de plus. Le pain descendu du ciel, c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. C'est Jésus lui-même qui se donne pour que nous puissions vivre éternellement. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Si Dieu se donne à nous, c'est au nom de sa seule miséricorde. Nous n'avons qu'à tendre les mains pour l'accueillir dans la foi. Donc on entendra dans Saint Jean le chapitre 6, versets 51 à 58. Le fameux chapitre sur le pain de vie, mais c'est aussi le sang de vie, dont Jésus a parlé à la synagogue de Capharnaüm pour annoncer la grande consolation qu'il allait laisser après sa montée au ciel. Je suis avec vous tous les jours, avec mon corps et mon sang. Alors, au verset 51, il est dit « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel ». Il y a énormément de choses dans cette déclaration solennelle du Seigneur qui revient plusieurs fois dans ce chapitre 6. Vous avez d'abord le fameux « Moi, je suis » qui est évidemment une référence au livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 14, quand Dieu parle à Moïse en lui disant « Je suis celui qui suis ou celui qui est ou je serai qui je serai ». Et il dit « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis ma
envoyé vers vous. On pourrait même traduire « moi je suis ». Donc c'est une des manières de parler du Dieu vivant révélé à Moïse. Moi je suis. Mais ici Jésus ajoute « le pain vivant ». Très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire un pain vivant? De même qu'il y aura une pierre vivante citée par Saint Pierre. Hein. C'est très étonnant. On voit bien que ça dépasse de beaucoup le pain quotidien que nous pouvons connaître. Je suis le pain vivant, et on verra par la suite, qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors c'est sans doute un rappel de ce qui s'est passé aux origines de l'humanité avec le fameux péché d'Adam et Ève, où il était dit, donc je vais dans la Genèse chapitre 2, verset 17, quand Dieu dit à Adam, de l'arbre de la connaissance du bien-mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre de la confusion qui nous établit dans une connaissance sans Dieu, cet arbre, alors les rabbins ont beaucoup discuté pour savoir de quoi il s'agissait, et il y en a qui ont dit c'était du blé, qui à l'époque avait la taille des cèdres du Liban. Bon. Et donc pourquoi du blé? Parce qu'en hébreu, blé et péché, c'est le même mot. C'est comme si nous, on disait en français, cet arbre, c'était un péché. Pourquoi? Parce que le péché s'appelle péché. Voilà. Jeu de mots en hébreu qui est très émouvant pour des oreilles chrétiennes, parce qu'au début, Dieu dit, celui qui en mange de ce blé, si on part du principe que c'est du blé, mourra. Et ici, dans le discours sur le pain de vie, Jésus annonce un nouveau blé vivant qui donnera la vie éternelle. D'un blé de mort à un blé de vie, d'une nourriture de mort à une nourriture de vie. Et alors, effectivement, ce chapitre 6 de Saint Jean, en tout cas les quelques versets qu'on va entendre ce dimanche du corps et du sang du Seigneur, ça parle que de la vie. C'est le dimanche de la vie et même de la vie éternelle. Verset 51, pain vivant, celui qui en mange vivra pour l'éternité. Toujours verset 51, ma chair que je donne pour la vie du monde. Verset 53, si vous ne mangez pas la chair et ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, verset 54, aura la vie éternelle et je le ressusciterai. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et comme moi je suis vivant par le Père, celui qui me mange, celui-là vivra par moi. Et ça se termine avec le verset 58, qui mange ce pain vivra pour l'éternité. Donc ce Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle. De même que l'arbre de la connaissance du bien-mal avait donné la mort, l'arbre de vie, le nouvel arbre de vie qu'est Jésus, qui était gardé par les chérubins pour se révéler à la fin des temps, c'est l'arbre qui donnera la vie. Ensuite, Jésus dit, donc je suis le pain vivant, descendu du ciel. Descendu du ciel, encore une manière de dire qu'il est Dieu. Dieu est celui qui descend. En Exode 3, 8, Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour vous faire monter. Pareil, encore dans l'Exode au chapitre 19 au verset 20, Dieu qui descend sur la montagne. Exode 19, 20. Le Seigneur descendit sur la montagne. Au psaume 72, c'est toujours pour parler de Dieu. Au psaume 72, il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine qui mouille la terre. Et puis dans Saint Jean, alors ça revient très souvent. Et déjà, chapitre 3 de Saint Jean, de l'Évangile selon Saint Jean, verset 13. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc on voit la grande solennité de ce discours sur le pain de vie. Ça ne veut pas dire seulement je vais vous donner à manger, mais ça veut dire encore et encore je suis Dieu, et quand je me donne à vous, c'est Dieu qui se donne à vous. Le pain vivant descendu du ciel. Au verset 53, Jésus ajoute, si vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, ça veut dire Dieu là aussi, c'est un Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Boire le sang. Alors, du sang, il est écrit au chapitre 17
du livre du Lévitique au verset 11, Lévitique 17, 11, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui expie pour une vie. Donnez le sang, vous aurez la vie. Et Jésus donne son sang, ça veut dire qu'il donne sa vie pour que nous ayons en lui la vie éternelle. C'est toujours la même chose qui est répétée dans ce discours sur le pain de vie. Au verset 55, il est dit « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. » Vrai, ça veut dire véridique, véritable, valable. Comme c'est dit de Dieu dans le chapitre 8 de Saint Jean au verset 26. J'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. En grec, véridique, c'est le contraire de ce qui est caché, de ce qui est secret, de ce qu'on chuchote dans les coins. La vérité, ça veut dire quelque chose qui doit être une lumière pour tout le monde et qui est destiné à être dite et à être proclamée. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous dire la vérité sur Dieu et pour nous donner en vérité son corps et son sang. Son corps comme nourriture véridique qui vient de Dieu et son sang comme boisson véridique qui vient de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Alors, il y a une très belle prière chez nos frères juifs qui récitent quand ils sortent les rouleaux de la Torah pour proclamer la parole de Dieu. Et qui dit ceci: « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la Torah de la vérité et qui a planté au milieu de nous la vie éternelle. » Vous voyez bien que ce que dit Jésus, ça fait l'écho au fait qu'il est la nouvelle Torah, qu'il est la Torah accomplie en plénitude, une Torah de vérité et qui est plantée au milieu de nous comme l'arbre de la vie pour nous donner la vie éternelle. Je termine en parlant du verbe manger, qui mange ma chair et boit mon sang. Alors en hébreu, le verbe manger, ça veut dire ne faire qu'un avec ce qu'on mange. Ça suppose l'unité, la communion, ne faire qu'un. C'est très exactement ce qui se passe quand on reçoit le corps et le sang du Christ. On ne fait qu'un avec lui, on ne fait qu'un avec Dieu. On entre en communion parfaite avec Dieu à travers le corps et le sang du Christ, comme l'a très bien dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, un pain unique, et qu'à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. C'est ce qu'il faut entendre. Nous participons à un pain unique. Et je voudrais terminer avec un texte de saint Augustin qui dit ceci: quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi, vous aussi, vous êtes changés au corps du Christ si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. Si vous avez la vie en lui, vous serez une seule chair avec lui. Car ce sacrement ne vous présente pas le corps du Christ pour vous séparer de lui. L'apôtre nous rappelle que ceci a été prédit dans la Sainte Écriture. Ils seront deux en une seule chair. La fête du corps et du sang du Seigneur, c'est la fête des noces de l'agneau, où on est pleinement unis à Jésus, agneau de Dieu, pour ne faire plus qu'une seule chair avec lui. Sœur Claire, merci. Tout a changé par le nom de Jésus. Tout doit changer par le nom de Jésus. Puisqu'il a vaincu, moi je vaincrai. Il est monté au ciel, moi aussi je monterai. Il habite en moi, il a fait
ce merveilleux cadeau, c'est encore vrai aujourd'hui. On comprend facilement pourquoi. Jésus se présente comme le pain descendu du ciel, c'est-à-dire comme une nourriture. Il nous dit qu'il faut le manger. Venir à lui, croire en sa parole, manger sa parole, l'accueillir en nous comme celui qui vient au plus intime de nous-mêmes de la part de Dieu. Allons donc communier pour puiser auprès du Christ la force nécessaire pour la mission qu'il nous confie tout au long de cette semaine.
Jésus, il donne de toute la pédagogie d'un enseignant pour se faire comprendre. Il veut donc que on reconnaisse en lui celui qui détient la vérité. Le pape François, quand il nous a reçus en novembre dernier, pendant notre visite à Glimina, a insisté sur la formation. Il nous a dit qu'il faut relever le défi d'enraciner plus profondément la foi dans les cœurs afin qu'elle soit réellement mise en pratique dans la vie. Il convient donc, disait-il, que les laïcs reçoivent une solide formation doctrinale et spirituelle et un soutien constant afin d'être capables de rendre témoignage au Christ dans leur milieu en vue d'imprégner durablement la société des principes de l'Évangile tout en évitant que la foi se trouve marginalisée dans la vie publique. Le jour de mon installation comme archevêque de Dakar, citant ces propos du pape, j'avais dit que j'en faisais une feuille de route. Mes préoccupations pastorales en matière de formation concernent des cibles précises. D'abord, comme je souhaiterais que dans la diversité de notre charisme, nous ayons le souci de l'unité, en évitant les risques d'une dispersion qui réduirait nos forces et notre efficacité. Ce n'est pas tous les mouvements qui se pratiquent ailleurs qui doivent trouver pignon sur rue ici. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui peut nous amener plus loin. Ensuite, il faut que nous travaillions à la formation continue des prêtres. C'est une exigence que le pape Saint Jean-Paul II nous rappelait déjà. Avec ce souci manifesté dans l'accompagnement spécial pour les jeunes prêtres, pour leur permettre de pouvoir se perfectionner dans le ministère. La formation continue, elle est pour tout le monde, mais elle doit être échelonnée selon les personnes. Il en va ainsi pour les prêtres. Formation des laïcs aussi. Au niveau diocésain, il doit être possible de proposer des choses. Et je pense pouvoir nommer un vicaire épiscopal qui se chargera de la formation. Pas seulement des laïcs, mais aussi des prêtres. Ce qui n'exclut pas les formations qui doivent se donner dans les paroisses, dans les milieux associatifs et aussi même au niveau institutionnel. Hier, j'ai rencontré une laïque qui était toute fière d'avoir fini sa première année de théologie au centre Saint-Augustin. Elle est donc bien en préparation. Donc il y a des institutions qui existent, qui peuvent aussi offrir des formations. Je me soucie que nous puissions fédérer davantage les membres des différents groupes du renouveau charismatique pour que nous agissions mieux en Église. Vous savez que les évêques viennent d'adopter des statuts que les membres du renouveau ont travaillé pendant de longues années. Et ces statuts sont assortis de directives que nous avons voulu très précises pour que les choses se passent le mieux. Il faut que les forces vives qui se manifestent dans le renouveau charismatique soient des forces qui agissent dans une communion d'unité pour que tout cela serve à notre bien. Des catéchistes sont là qui demandent aussi qu'on renforce leurs capacités en termes de formation pour qu'ils puissent mieux assurer la mission que nous leur avons donnée. J'ai été à la journée du catéchisme il n'y a pas très longtemps à Poponguine. On a décoré des catéchistes qui ont fait 25 ans, 50 ans, jusqu'à même 60 ans. Une religieuse qui est décédée tout récemment, la sœur Alain, 60 ans d'années de catéchèse. Je me soucie aussi de formation pour les leaders de communauté. Des personnes sont élues présidents de CEB
et vous disent mais nous ne savons pas comment conduire une réunion, comment préparer une prière ou retrouver une référence dans la Bible, etc. C'est autant de choses sur lesquelles nous devons pouvoir donner des réponses. Sans oublier alors la formation pour tout chrétien de base. Je vais raconter une petite histoire. Étant évêque à Kaolack, je suis parti un jour à Koungheul, à 150 km de là, pour expliquer le plan d'action pastorale. Et on avait pris une pirogue comme motif du plan d'action pastorale. Donc 3 voiles de la pirogue, la liturgie, le témoignage, le service. Et puis, avec un soleil que nous avions intitulé Communion, qui éclairait la pirogue. Et me voilà en train d'expliquer cette image aux gens de Koungheul avec mon Wolof bancal. Les gens ne comprenaient pas. Et je me suis rendu compte qu'ils ne me comprenaient pas. Alors dans ma frustration, j'ai dit on va changer d'image. J'ai dit puisque l'image de la pirogue va plutôt à des marins qu'à des continentaux, prenons l'image du car Ndiagandiaï. À partir de ce moment-là, tout le monde a tout compris. J'ai dit voilà, notre car Ndiagandiaï doit aller à un village qui s'appelle Communion. Il paraît que c'est Dieu qui habite là-bas, dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc nous, notre car Ndiagandiaï Joseph de Kaolack veut aller dans ce village. Et je dis c'est moi qui conduis le car. Alors il y a un enfant qui me lève la main tout de suite et qui me dit est-ce que vous avez le permis? Et alors on dit comme ça, mais on va chercher ensemble quand est-ce que j'ai eu le permis de conduire le car du diocèse de Kaolack. On a cherché longtemps, je dis mais si l'autre jour quand on m'a ordonné évêque devant vous à la cour de l'école Pie XII, c'est le jour-là que j'ai eu le permis de conduire le car Ndiagandiaï de Kaolack. Cela est fait. Alors il y a un enfant qui ajoute oui, mais vous n'êtes pas seul comme chauffeur. Vous devez avoir apprenti et coxeur. Qui sont-ils? Alors ils ont identifié les prêtres, les sœurs, etc. Deuxièmement, on a dit, mais de quoi notre car a-t-il besoin pour avancer? On a dit, il faut de l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est le sacrement, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la vie spirituelle. Alors j'ai ajouté, évitons de tomber en panne sèche. Une église sans prière, sans vie spirituelle ne peut pas vivre. De quoi a-t-on encore besoin? Moi qui conduis le car, est-ce que j'ai le droit de faire ce qu'il me plaît? Ah non, vous devez suivre le code de la route. C'est le témoignage. Vous-même qui êtes les clients aussi, les passagers, vous marquez défense de parler au chauffeur, défense de cracher, etc. N'est-ce pas? Vous connaissez tout cela dans l'Indiagandiaï. Donc, le témoignage. Et puis troisièmement, on a dit, mais de temps en temps, notre car fait des arrêts, on achète des victuailles, du débit, des œufs, de l'eau, etc. Est-ce qu'on va consommer tout seul? Non, on va partager avec le frère. Donc il y a une solidarité interne à tous les membres de la communauté. Mais il y a d'autres usagers de la route que nous croisons qui peuvent avoir des difficultés, des pannes, des accidents. Nous devons aussi être attentifs à eux. C'est la solidarité à l'extérieur de l'église. Alors, bon, je croyais qu'on avait tout fini. Il y a un enfant qui lève encore la main et qui dit, Monseigneur, il manque une chose. Il faut chercher des clients. Ça nous rappelait toute la dimension missionnaire de notre prédication. Voilà, donc c'est pour dire combien il est important de communiquer, et des fois nous sommes complètement à côté. Alors il faut nous aider. Quand nous ne tapons pas comme il faut nous dire non, peut-être il faut vous y prendre autrement. Mais je pense à cela en pensant surtout aux chrétiens de base. Enfin, le Christ est la vie, il est le roi serviteur, il est témoin. L'icône du Christ serviteur nous est servie en Jean chapitre 13. Jésus, la veille de sa mort, lave les pieds de ses disciples. Et en exégète a montré qu'il faut toujours faire le lien entre le culte que l'on fait et l'amour qu'on doit montrer aux autres. Il dit, l'institution de l'Eucharistie,
c'est la tradition cultuelle, telle que ça nous est rapporté dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Comment Jésus a institué l'Eucharistie. Saint Jean nous rapporte que le jour même du jeudi saint, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est la tradition testamentaire. Pour être un vrai chrétien, il ne faut jamais dissocier la tradition cultuelle, c'est-à-dire ce que l'on célèbre, de la tradition testamentaire, c'est-à-dire le service vis-à-vis des autres. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Au cœur du renouveau eucharistique qui fleurit dans l'Église catholique depuis quelques années, la Fraternité Eucharistein. Située dans le Valais, en Suisse, elle vit l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement depuis plus de 10 ans. Un prêtre suisse, le père Nicolas Butet, est le fondateur de cette fraternité qui vit la simplicité franciscaine au quotidien. Ce jour-là, il cherche les ânes qui se sont perdus dans les champs. Ah, tu les as vus? Ah bon, d'accord, alors. Rien ne prédisposait pourtant cet homme à cette vie simple, toute consacrée à Dieu. Ah bon, Il y a 25 ans, alors jeune avocat, il est très engagé dans les affaires du monde. Mais l'argent et la vie facile ne le comblent pas. La révolution de la rencontre de Dieu passera par la découverte du Christ, présent dans les pauvres et dans l'Eucharistie. J'avais un ami qui était dans une maison d'accueil de personnes handicapées, physiques et mentales en Italie, qui s'appelle le Cotolengo, la petite maison de la Divine Providence. Et j'ai décidé d'aller passer mes vacances là-bas de Noël. Le premier soir a été une étape importante. J'étais fatigué et le frère me dit vers 10 h, on va juste voir si les malades dorment bien. Et de fait, ils dormaient très bien. Seulement, on avait purgé les malades et sur 20 dans un dortoir, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et le frère me dit, on va aller les nettoyer. Et quand j'ai levé la première couverture, que j'ai vu ce qu'il y avait dessous, j'ai dit, oulala, les plus sales, c'est pour lui, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, il s'en sortira. Moi, je prendrai les moins sales. Et comme le deuxième est aussi sale que le premier, je suis revenu au premier et j'ai avancé. Et ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Plus j'avançais, plus j'étais heureux, non pas tant d'avoir les mains dans tout ça, mais d'avoir cette parole du Christ qui résonnait en moi. Tout ce que tu as fait le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et là, d'un coup, il y avait cette splendeur de la dignité humaine qui éclatait sous les aspects les plus pauvres, le visage du Christ qui était là. Et l'inviolable et l'incomparabilité de chaque être humain, non pas en fonction des talents qu'il a, non pas en fonction des capacités intellectuelles, non pas en fonction de ce qu'il peut faire ou rapporter, mais en fonction de ce qu'il est.
du coup, j'étais plus fatigué après avoir fait ça et je suis descendu à la chapelle. Il y avait l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et pour moi, c'était vraiment la découverte du Christ là aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une certitude de foi, une certitude inébranlable depuis ce jour-là, que le Jésus de Nazareth, celui qui est dans la crèche de Bethléem, celui qui est mort sur la croix à Jérusalem, c'était le même Jésus qui était là, sous un look, une apparence différente, l'apparence d'un bout de pain, mais c'était le même Jésus qui était là. Et que ma vie serait de passer de Jésus à Jésus. Jésus sous le visage des frères pauvres en haut et handicapés, à Jésus au Saint-Sacrement. Après cette découverte fondamentale, Nicolas Butet s'engage dans son église. Un service qui le conduira bientôt au Vatican, où il est appelé. Pendant plusieurs années, il parcourt le monde pour préparer des conférences pour le compte du Conseil pontifical Justice et Paix. Face à la misère et au désespoir qu'il rencontre, il sent un appel à se retirer pour prier. Il s'installe alors dans un petit ermitage à flanc de montagne pour se consacrer à la prière dans la solitude. Une solitude bien vite dérangée par la visite de personnes qui viennent lui confier leurs soucis, leurs souffrances. C'est un jour d'une fille qui est arrivée au sommet des escaliers et elle avait l'air tellement triste que je l'ai invitée à s'asseoir un moment, à discuter. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas en Dieu, elle n'arrivait pas à parler. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait 5 tentatives de suicide et qu'elle était en état lamentable et qu'elle était montée ce jour-là pour sauter les 135 mètres de rocher à pic. Je lui ai dit, écoute, tu es trop cassé, il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est te laisser regarder par Jésus. Elle m'a dit, mais je t'ai dit que j'y croyais pas. Je lui ai dit, mais ça fait rien, Dieu croit en toi et voilà, tu peux te laisser regarder. Mais ça veut dire quoi, se laisser regarder par lui? Je lui ai dit, moi je passe des nuits d'adoration devant le Saint-Sacrement, une petite hostie, un petit truc blanc, tout rond comme ça, mais ça c'est Jésus qui est là. Et alors, si tu veux, tu peux venir passer une nuit ici, comme ça. Et la première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle fixait le Saint-Sacrement, Jésus, au Saint-Sacrement, comme ça, elle ne bougeait pas. Et elle a passé les 9 nuits. Au bout des 9 nuits, elle m'a dit, tu vois, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un tremplin, il m'a renvoyé la lumière. Elle me dit, tu vois, je me trouvais moche, nul et bête. Et conne même, elle m'a dit. Et elle dit, j'ai compris que Jésus me disait qu'il m'aimait, que j'avais dû près ses yeux. Et que ce qui était important, c'était pas ce que les autres pensaient de moi, c'est pas même ce que mon père pensait de moi, ce que moi-même je pensais de moi. Ce qui était important, c'est ce que Dieu pensait de moi. Et elle m'a dit, tu vois, ce petit bout d'hostie, qui était tout Dieu, m'a transfiguré. Ces rencontres se multiplient. De plus en plus de monde monte à l'ermitage pour prier avec lui. L'évêque finit par lui demander de fonder un lieu d'accueil et de prière. On s'est dit qu'il faudrait une vieille ferme, un lieu comme ça. Et puis on a confié ça à Saint François de Sales qui a évangélisé tout le Chablais ici. Et le soir de sa fête, au terme d'une neuvaine, le 24 janvier à 11h du soir, on nous a proposé et donné ensuite cette propriété. Une vieille ruine, une ferme en ruine. Alors ça, c'était vraiment franciscain. Il a fallu retaper. Nous pensions prendre beaucoup de temps pour la formation intellectuelle. Et le Seigneur a été très prudent et très sage, puisque nous a d'abord appris à travailler de nos mains et à travailler les uns avec les autres, aussi avec des jeunes en difficulté, chômeurs, des jeunes de la drogue, de l'alcool. Et c'était vraiment un exercice d'incarnation très très important. Et c'est vrai que cette vie toute simple franciscaine, avec des animaux, avec le travail de la terre, des champs, avec le travail du bois, de la forêt, puisqu'on ne chauffe qu'à bois, on n'a pas d'autres moyens de chauffage, il faut faire des stères et des stères de bois. Tout ça nous fait toucher ce réel qui vraiment nous incarne, et tout cela aussi pour l'offrir au Seigneur. Mais le cœur, bien sûr, c'est la vie eucharistique, donc avec l'adoration pratiquement perpétuelle dans chacune des maisons, ce sacrement. On sait que c'est pour ça que des jeunes reviennent au goût de la vie, à l'amour de la vie, à l'amour de Dieu. Bien joué. Je pensais à cette parole de Saint Pierre qui disait « Jésus est celui qui passait en faisant le bien ». Eh bien, il continue à faire ce bien. Ce n'est pas une histoire vieille de 2000 ans, c'est une histoire complètement actuelle. Et l'actualité de la présence du Christ, elle est au Saint-Sacrement. Benoît XVI a eu cette audace de comparer l'Eucharistie à une bombe atomique. Une bombe A.
Alors, bombe A, il y en a plusieurs qui peuvent exploser, celles qui détruisent l'humanité et la création. Et puis il y a la bombe A d'amour qui peut exploser et qui explose sur tous les hôtels du monde et dans tous les tabernacles du monde. C'est la bombe d'amour du Christ présent. Mais je vois aujourd'hui avec tous les jeunes qu'on accueille aussi, c'est ça qui transfigure tout. Et si la maison tient et si on voit tant de jeunes sortant de la drogue, de la dépression, de la violence, c'est parce que le Christ rayonne et qu'il adorait jour et nuit. Sans ça, ce ne serait pas possible. Il y a aussi des nourritures qui tendent à nous détourner de Dieu et de son évangile. Nous vivons dans une société où la foi est souvent tournée en dérision. Les médias, journaux, radios, télévision, internet véhiculent le meilleur et le pire. C'est à chacun de discerner et de choisir ce qui nous nourrit, nous élève et nous fait vivre. Si parfois ta foi s'affaiblit et que le doute lui t'envahit, non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Sera demain, il ne te reste que peu d'espoir. Tu sentiras un jour de cette noir. Mais moi je sais qu'un jour ça changera. Ton sourire, oui, tu le retrouveras. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira. Ce dimanche, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes venus à Jésus. C'est lui qui nous accueille. Comme l'a écrit le pape François, il est le visage de la miséricorde. Chaque messe, il vient à notre rencontre et il nous attend. C'est un rendez-vous d'amour qui est offert à tous. Alors oui, nous te prions, Dieu notre Père, ouvre le cœur de tes enfants
à celui que tu leur as donné comme pain vivant descendu du ciel. Que grandisse en nous le désir de nous laisser attirer par toi. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.